Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les choses s'emballent un petit peu, on retrouve de la volatilité sur le marché des crypto-monnaies. On va répondre à une question. Est-ce qu'ici, c'est un simple petit rebond technique qui vise à piéger le maximum de monde? Ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment sur un mouvement tendanciel, un retournement de dynamique en vue d'aller chercher des niveaux d'intérêt qu'on a perdus en fait les derniers mois? Donc pour répondre à cette question, on va d'abord parler un petit peu de macroéconomie, d'analyse technique et on terminera aussi par les crypto-monnaies, donc les altcoins en fait avec le Total 3, parce qu'ici aussi il se passe des choses et j'ai envie de t'en parler. Je te cache pas que ça fait plaisir de faire des vidéos en ce moment parce qu'on retrouve de l'intérêt, tu vois, venir mourir dans une zone comme ça, c'est pas intéressant, mais là on retrouve vraiment de l'intérêt. Premièrement, la macroéconomie. Pourquoi je pense qu'on peut avoir une période, une fenêtre qui va s'ouvrir comme ça, dans laquelle on peut aller retrouver des intérêts qui se situent un peu plus haut. Alors, ce discours-là, je le tiens depuis qu'on est ici, autour de la moyenne mobile 200. Je le tenais même quand on était encore sur ces niveaux-là. J'anticipais un retour sur la moyenne mobile 200, donc c'est pas sur ces niveaux-là que je vais retourner ma veste, tu vois. Donc clairement, pourquoi j'envisage ça? Première chose, même si la macroéconomie se porte plutôt mal, on va pas se mentir, on a une trêve de 90 jours sur les tarifs. Ça veut dire que pendant 90 jours, globalement, cette menace-là s'écarte un peu. Deuxièmement, il y a des deals qui sont en cours entre Trump et notamment la Chine, d'accord? Ça peut conclure à des choses qui sont plutôt positives, parce que de toute façon, on est déjà dans le mal. Donc c'est quoi? La surenchère, elle va pas durer éternellement. Donc il peut y avoir des deals qui vont se mettre en place. Donc en fait, cette fenêtre de tir de 90 jours, elle peut nous amener à revenir chercher des intérêts qui se situent un peu plus haut sur les crypto-monnaies et les indices, d'accord? En revanche, je suis un petit peu plus pessimiste au terme de cette période de 90 jours, donc au fin juin, début juillet, durant laquelle on pourrait voir l'impact économique des tarifs sur l'économie américaine qui pourrait nous entraîner soit sur une dépression, soit sur une récession avec une baisse des taux, etc. D'accord? Donc il faut vraiment garder ça en cap. Ne t'expose pas trop sur les altcoins parce que je pense vraiment qu'on est sur un mouvement qui sera, même s'il est tendanciel, il sera plutôt court. Hein. Je ne crois pas qu'on parte sur 7 ou 8 mois de hausse pour être tout à fait honnête et je vais te parler de ça tout de suite. Déjà, premièrement, est-ce que ce mouvement est un mouvement de fond qui peut durer quelques semaines à 1 ou 2 mois? Oui, je le crois sincèrement pour plusieurs raisons et je vais aborder ça tout de suite. Premièrement, on avait cette trend qui était baissière, d'accord? On est venu casser cette trend et on est repassé de l'autre côté. Premier signal haussier que je surveillais depuis un petit moment. Deuxième chose, le prix de l'action qui m'intéresse énormément. On est venu casser ce niveau-là, on l'a réintégré très rapidement, on est revenu chercher un niveau psychologique. Dans une tendance baissière, on ne fait pas ça. Dans une tendance baissière, hop, on revient chercher le support, hop, on revient chercher le support, hop, on revient chercher le support, etc. Ça n'a pas été le cas, d'accord? Donc deuxième chose, on a réintégré un niveau très intéressant, voire un niveau psychologique, d'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus sur une tendance baissière, on est à minima dans un range, ok? Donc dans un range, voilà. C'est ça que ça voulait dire. Donc j'ai pris, moi pour être tout à fait honnête, je te dis ce que j'ai fait. J'ai vendu ici, sur le rebond ici, j'ai vendu mon BTC, je l'ai racheté ici autour des 82 000 $, d'accord? Justement parce que j'anticipais un rebond sur cette dynamique-là, une nouvelle dynamique haussière, d'accord? Donc trendline qui casse. D'accord. Deuxième chose, le price action, le fait de revenir réintégrer un niveau psycho qu'on a perdu. Très boule. Troisième chose, la loi de Dow, la théorie de Dow. On fait des creux qui étaient descendants, 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 descendants. On fait donc c'est des sommets descendants. On faisait des creux qui étaient descendants, 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 descendants. Et là, précisément autour des niveaux des 87 000, on est venu casser l'ancienne résistance. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de venir faire un sommet plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent, de manière à amorcer une nouvelle dynamique haussière. Donc ici, en fait, j'ai énormément de biais qui vont dans le sens boule. Dernière chose, les moyennes mobiles. La moyenne mobile 200 est une moyenne mobile long terme. La 40 est une moyenne mobile court terme. Quand les deux se croisent, ça me montre qu'ici, on a eu de l'excès, donc un différentiel entre l'offre et la demande. Ici, on a trouvé un point d'équilibre autour de la moyenne mobile 200, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas plus tôt. D'accord? Et le fait de venir consolider sur la moyenne mobile 200 et de s'en extraire, techniquement, maintenant, elle va servir de support et non plus de résistance. D'accord? Parce que là, tu vois, on était coincé dessous, on est repassé dessus. Donc ça, c'est autant de choses qui me rendent plutôt boule. Maintenant, je vais tempérer un peu les choses. Il y a différents niveaux qu'il faut surveiller. Mon premier niveau, c'était celui-là, les 88 000 $. Le deuxième niveau, c'est celui-là. Globalement, tu peux mettre les 100 000 $. D'accord? Et le dernier niveau, c'est celui-là. Alors, je te le dis honnêtement, si on revient chercher les deux niveaux qui sont là, moi, je vais plutôt prendre des profits, en fait. Et je ne vais pas garder mes positions. D'accord? Je suis rentré en spot, mais je ne vais absolument pas garder mes positions. Peut-être un tout petit peu si je trouve qu'on a du momentum et tout. Mais moi, je pense qu'ici,
Je t'ai parlé de 90 jours. Donc 90 jours, c'est pas long. Ça peut nous ramener jusqu'à mi-juin, peut-être début juillet. Donc si on prend, hop, je vais te montrer ça, pour que tu aies, tu vois ici, je te mets ça pour que tu aies une idée tu vois, de la durée du truc. Tu vois, fin juin, ça nous laisse ici. Il est quand même possible qu'on vienne chercher, peut-être pourquoi pas, un double top ou quelque chose comme ça. Et dans le doute, compte tenu des tarifs et de l'impact économique sur l'économie américaine, je pense qu'on peut rentrer en récession, etc. Donc je pense que cette fenêtre de tir, c'est un peu un rebond sur les indices et sur Bitcoin. On peut se tromper, mais l'idée ici, c'est de sécuriser, c'est de prendre de l'argent et de surtout pas en perdre et de rester dans un marché bloqué et baissier pendant des mois et des mois, d'accord? Donc ici, mes objectifs haussiers sont les suivants. 100 000, 110 000, et il y avait celui-là autour des 90 000, d'accord? Ce que tu dois regarder, c'est que ces niveaux-là, je ne les mets pas au pif. Non seulement c'est des résistances très importantes, mais ici on voit les poches, 90 000, 100 000 et 110 000. Ici, la smart money peut se servir de ces poches-là en fait pour distribuer, d'accord? Donc tu as les market makers ou même sur le spot, elles peuvent pousser les prix à aller chercher ces niveaux-là pour tout simplement se servir des liquidités pour distribuer, d'accord? Donc vraiment, faut garder ces trois objectifs aussi en tête. Maintenant, tu as à peu près le topo sur Bitcoin. On va passer sur le Total 3, d'accord? Alors, dernière chose aussi sur BTC, hein, je tenais quand même à te le dire, mais pour moi, on est un petit peu dans ce cas-là, très rapidement, hein, pour te montrer, pour que tu aies une idée un petit peu long terme. Pour moi, il manquait des structures ici, il y avait un vide à venir combler. C'était un petit peu le cas ici à l'époque, c'est-à-dire que quand on était là, la structure, elle avait une sale gueule, tu vois. On était sur des structures qui étaient plutôt haussières ici, on voyait on était dans des zones extrêmement survendues. Là c'est pareil, tu vois, extrêmement survendues. Donc vraiment ici, pour moi, on va revenir comme ça, hop, on va repasser positif, et ici, on va voir un petit peu la gueule des structures qu'on va avoir. Donc pour moi, il y a encore un petit peu de marge de manœuvre pour venir chercher en fait des niveaux d'intérêt plus hauts. Et tant qu'on y est, 92 000 $, je serais quand même très surpris qu'on ne vienne pas chercher à minima les 100 000 $. Maintenant, on passe sur les crypto-monnaies parce que là, enfin les crypto-monnaies, les altcoins, parce que là, ça devient intéressant. Alors, les alts, c'est différent. C'est pas pareil. Elles ont pris vraiment tarif, elles ont vraiment pris cher. Et ici, c'est de regarder un petit peu le type de structure qu'on a. Donc ça, on a déjà abordé ça dans la vidéo de la semaine dernière. On est sur une trend qui était baissière. Et là, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est un petit peu comme sur Bitcoin. Je vois qu'on est en train d'essayer de passer de l'autre côté de la trend. Donc, c'est pas suffisant à mon goût. Mais ça nous permet déjà d'avoir un premier signal. Deuxième chose, on est revenu chercher, et ça me plaît beaucoup, on est revenu chercher la résistance qui se situe là. Donc dans un marché haussier, en général, hop, quand on fait une résistance, on peut revenir se poser dessus. Mais là on revient pas la casser comme ça. On fait une résistance, on vient se poser dessus, on vient chercher théorie de dos, creux, ascendant, sommet ascendant, etc. d'accord? Et bien pour le moment, on est un petit peu dans ce cas-là. Tu vois, on a réintégré très rapidement, on a regagné. Là, on passe de l'autre côté de la trendline. On est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, d'accord? Donc ça, rappelle-toi, quand les deux courbes se croisent, on peut avoir comme ça l'offre et la demande qui commencent à s'équilibrer un petit peu. Là, on commence à avoir quelques structures. Alors, tu vois, ça manque. Tu vois, ici, on a vraiment, tu vois, les creux qui sont descendants, creux descendants, descendant. Donc, on est toujours sur une dynamique qui est baissière. Et pour le moment, il nous manque encore quelque chose. Tu vois, idéalement, il faudrait casser ce niveau et essayer de revenir chercher le niveau qu'on a perdu là sur le Total 3. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a un BTC qui part. Et on a des altcoins qui semblent dessiner des patterns, etc. D'accord? Il nous manque encore quelque chose. Tu vois, si j'avais petit pullback comme ça, petite cassure, tu vois, là, on aurait un autre creux ascendant. C'est pour ça que je te dis, on a toujours raison trop tôt. L'idée, c'est d'avoir plus souvent raison que tort en trading, hein, pour faire le plus de profit possible. Et ici, ce que je suis en train de voir, c'est les premiers signes d'un retournement. Mais il nous manque encore ce qu'on a vu sur BTC, en fait. C'est-à-dire casser des résistances, casser la moyenne mobile 200, bien s'extraire de la moyenne de la trendline haussière, et ensuite de revenir chercher des niveaux d'intérêt qui se situeraient plus haut. Et globalement, c'est un peu le cas sur toutes les crypto-monnaies. Donc Ether, Sol, XRP, etc. On est un petit peu dans cette configuration. Les alts, elles sont un petit peu à retardement. Alors certaines prennent un peu plus de valeur et d'autres en prennent un peu moins. D'accord? Globalement, celles qui ont perdu le plus de valeur, Doge, Ethereum prennent plus, 7%. On a Doge qui est à 7%. Et celles qui ont été extrêmement résilientes, Sol et XRP 3 et 5. C'est plutôt normal. Plus l'altcoin a perdu de la valeur et plus elle prendra, son pourcentage sera plus fort. Donc c'est plutôt normal, d'accord? Donc ici, il faut être patient sur les crypto-monnaies, sur les alts. On est sur le point d'avoir un retournement ici. Si on arrive à maintenir les niveaux qui se situent là et qu'on arrive, tu sais, je peux déjà te les tracer. Donc, c'est le Total 3. Hein, tu peux mettre ça sur TradingView. Mais globalement, on évolue entre ces deux bornes. L'idée, c'est vraiment de venir chercher la borne du haut et de s'en échapper. Si on a ça,
alors tu peux être à peu près sûr qu'on aura un rallye qui va nous ramener sur des niveaux d'intérêt qui seraient plus hauts et pourquoi pas un nouvel ATH sur le Total 3. Voilà. Si tu as des idées de crypto-monnaie à analyser, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'ai prévu pourquoi pas Ondo, Sui, on me l'a beaucoup demandé, donc s'il y en a d'autres, eh ben, je les ferai, Sol, Ether, pourquoi pas. Et puis si tu es intéressé, n'hésite pas à aller sur BitLearn, il y a une promotion d'un mois, c'est un seul paiement et en fait après tu es sur le Discord de façon illimitée, tu as accès à tout le contenu BitLearn et puis comme ça on peut discuter directement dans le Discord. Sinon tu peux me suivre gratuitement sur Twitter. Je te souhaite de passer une excellente journée, puis je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.